Salut les amis, c'est Price, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast Price Pokémon. Et oui, comme chaque lundi, c'est l'heure de votre moment préféré de la semaine. On est déjà à l'épisode 22 aujourd'hui, rendez-vous compte. Épisode 22, le temps passe à une vitesse folle. Installez-vous bien, mettez-vous à l'aise. On est parti pour un épisode sympathique. Je pense que celui-ci ne sera pas excessivement long. Comme vous le savez, ça va faire maintenant quelques temps qu'on clairement on tourne un petit peu en rond sur l'actualité Pokémon, qu'elle soit internationale ou française. Donc on a depuis quelques jours l'éventualité d'une nouvelle série point .5 qui a été annoncée. Ça faisait longtemps, hein. On a SV 6.5 qui serait éventuellement sur une lancée, qui serait effectivement une nouvelle série. Donc on va en parler dans la partie actualité Pokémon. Mais sinon, on va passer la partie numéro 1, actualité Pokémon internationale, puisque depuis l'annonce des Worlds à Hawaï et la date, on a vraiment très très peu de choses à se mettre sous la main. Donc voilà, on va directement passer à l'actualité française sur le TCG et on va parler un petit peu de la nouvelle série 6.5 qui effectivement pointe le bout de son nez. Quand il n'y en a plus, il y en a encore, comme dirait Miradora sur Pokécardex. Donc on a effectivement une nouvelle série qui serait initialement prévue pour août 2024 et le 24 août du coup. Donc ce serait assez marrant d'avoir un petit clin d'œil comme ça sur le 24/08/2024. On va voir ce que ça donne. On n'a pas encore d'informations sur la série. Mais bon, je trouve que ça commence à faire beaucoup, comme vous le savez. Les collectionneurs n'en peuvent plus. Tout le temps des séries, des points 5. Ça va quand même booster, je suppose, un petit peu les ventes des professionnels qui sont légèrement en berne. 4.5 qui est passé par là. Mais on en a parlé dans le dernier podcast. C'est vrai que EV5, bon, à part pour les joueurs et la rotation, et EV6 surtout qui a vraiment l'air, Mascarade Crépusculaire, qui a vraiment l'air d'être une série plate comme pas possible, donc ça risque d'être compliqué. Donc, petite actualité, une nouvelle série 6.5 annoncée pour août 2024. On va voir d'ici là ce que ça donne, mais je crois, et c'est même, c'est pas je crois, ce serait la première fois qu'on a autant de séries .5 sur une extension tout simplement. Avec EEB, on a eu 3.5, 4.5, on a eu Célébration. Alors j'avoue que je ne sais pas si je compte ça comme une point .5 ou pas, parce que ça me fait vachement penser à 151 en fait. Je sais pas trop si je compte ça comme une point .5 ou pas. En tout cas, on a eu 7.5 avec Célébration. Pokémon Go qui, elle, ressemblait à une 10.5. Et puis ensuite Zénith Suprême 12.5. Bon, voilà. À voir ce qu'on va avoir, nous, pour Écarlate et Violette. Donc là, pour le moment, on a eu jusqu'à maintenant 151 et Destinée 2 Paldea. J'ai peur que la 6.5 soit un peu trop rapprochée. C'est vrai que lors d'épée et bouclier, on a eu trois séries classiques, donc style de combat, Reine de glace et Évolution céleste, pardon, avant d'avoir Célébration pour les 25 ans. Donc la 6.5 qui arrive tout de suite, est-ce que c'est un abus, enfin, comment dire, un aveu d'échec de la part de Pokémon Company? Est-ce que c'est rapproché parce qu'il va y avoir moins de séries dans EV, parce que la nouvelle extension arrive? Je ne sais pas. En tout cas, c'est rapide, très très rapide, plus rapide que l'éclair. Donc on verra bien quel est le nom de sa série, on verra bien quels sont les Pokémon et les illustrations annoncées, en tout cas pour le moment. Eh bien, c'est la seule petite info qu'on a. Sur l'actualité Pokémon française, hors nouvelle annonce Pokémon, on va avoir le Gala TCG qui se rapproche de plus en plus de hype autour du Gala TCG. On a de plus en plus de personnes qui annoncent leur présence. Je pense notamment à Valouz, je pense notamment à Fildrong. Donc, ce sera sûrement
une édition du gala TCG, de la convention TCG qui sera un vrai succès, une vraie mayonnaise qui prend autour de cet événement comme chaque année. Je trouve ça vraiment cool pour la communauté. Vous connaissez ma vision sur le sujet. J'ai envie qu'on démultiplie les événements dans lesquels la communauté se voit, network, comme diraient les boomers, créer un réseau, s'entraide, prépare des choses entre elles, passe des moments, se connaît pour en faire une communauté encore plus solide, encore plus bienveillante, sur laquelle bien les nouveaux entrants peuvent se sentir bien accueillis, peuvent s'épanouir, et là où les personnes qui sont là depuis longtemps peuvent aussi servir de mentor et éviter tous les problèmes. Donc je trouve que c'est vraiment très cool et ça va typiquement dans la bonne direction cet événement, donc très très content. C'est un petit peu les deux grosses actualités françaises, je trouve. C'est vraiment cette année un vrai argument. En tout cas, j'ai l'impression un vrai engouement pour le gala et bien là, une 6.5 déjà annoncée, comme quoi. Donc ça faisait longtemps, hein, ça va vite, ça va très très vite même. Donc pour moi vraiment, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Ce sera peut-être une série fourre-tout, ce sera peut-être une série différente, je ne sais pas. En tout cas, le nom est pour le moment inconnu et la série en question, elle, je me demande vraiment à quoi elle va ressembler parce que c'est quand même un risque de la part de Pokémon Company encore une fois. Voilà, je ne sais pas si c'est un aveu de faiblesse, je ne sais pas si c'est pour compenser EV5, EV6 qui sont peut-être un petit peu en dessous, je ne sais pas. C'est vrai que la façon dont les sets occidentaux sont fabriqués est assez différente de la façon dont les sets japonais sont fabriqués. Donc je ne sais pas du tout sur quoi ça se base à voir vraiment. Je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils vont un petit peu articuler tout ça, mais en l'occurrence c'est annoncé, donc on verra bien. Voilà, petit podcast tranquillou aujourd'hui, on a démarré sur les chapeaux de roue, je vous ai parlé un petit peu de tout ça, le but étant surtout aujourd'hui de prendre le temps et de répondre à toutes vos réponses. On a quasiment 30 commentaires sur la vidéo YouTube et on a des commentaires sur l'épisode Spotify. D'ailleurs sur l'épisode Spotify je vais mettre un petit sondage, aussi cette semaine que je vous donnerai à la fin. Voilà, pour vous poser une petite question et puis on parlera justement du podcast suivant sur comment est-ce que, quels sont les différents sujets que vous voulez aborder. Voilà. Donc on a Fire Show qui commence là on va directement passer à la partie 3, hein, tout simplement, discussion sur un sujet en particulier. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment réaliser un échange entre vous et moi. On va parler des différentes choses dont vous souhaiteriez que je commente. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme aide? Je pense notamment à Julien Rey qui pose une question très intéressante. Je pense notamment aussi à Tommy Conlon qui pose une question très longue et très intéressante. Il a mis vraiment beaucoup de cœur dans son commentaire, donc on va regarder tout ça en détail. On va directement passer à la partie 3 et on va avoir un podcast orienté discussion entre nous et échange avec vous pour que vous puissiez voir à quel point c'est quand même sympa d'échanger, de commenter, de faire en sorte que vous passiez un bon moment tout en apprenant des choses et des choses qui vous concernent, des choses sur lesquelles j'ai peut-être un regard différent, sur lesquelles je peux vous aider. Et n'oubliez pas que ce podcast, c'est avant tout un échange et c'est très 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 précieux pour moi. On commence, comme je l'ai dit, avec Fire Show qui me dit que le son était peut-être un petit peu trop bas lors du dernier podcast. Eh bien, je l'augmenterai de toute façon dans ce podcast-là. Voilà. XXC, trop heureux de réécouter le podcast. Et oui, 2 semaines de pause la semaine dernière. Azerty qui me dit très impatient de voir ton nouveau projet. Vous allez voir, ça va être très 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 sympathique. J'espère que ça va vous plaire. Et notamment les plus collectionneurs de vintage d'entre vous seront très ravis, je pense. Pokipic, merci. Hâte d'en savoir plus concernant ton projet pour lâcher des dingueries pareilles. Je pense que tu parles des cartes que je vends sur eBay, etc. Merci pour les encouragements concernant ma chaîne. Je n'avais pas pris le temps de répondre sur l'autre vidéo et je m'en excuse, mais il n'y a aucun problème. Sur l'ouverture du vote GCC, en effet, on a en fait un pas sur la collection virtuelle, même si je vois plutôt ça comme une manière d'échanger ou de vendre des items que tu ne souhaites plus garder. J'ai encore l'envie et j'apprécie le fait d'avoir accès à mes items à la vue et au toucher. Pas mal de folies déjà présentes sur l'application en tout cas. Ouais, tout à fait, c'est vrai que Jonathan, French Charizard et bien tous les collectionneurs qu'il côtoie, dont moi et dont d'autres, je trouve que c'est vraiment cool
d'avoir un petit peu activé son réseau pour proposer des beaux items, des beaux objets, et comme quoi la communauté lui a fait confiance et c'est payant. Vraiment très très content pour eux, vraiment que du positif pour GCC, je leur souhaite le meilleur, c'est un très très bon travail, l'application est très aboutie et mine de rien, je pense que vous vous en rendez compte indirectement derrière votre écran, mais les efforts de développement sont vraiment considérables. Ça a été un travail monumental de leur côté, donc j'encourage tout le temps les personnes à entreprendre, à changer les usages, à essayer de révolutionner à leur manière le monde et faire en sorte qu'il soit meilleur que ce qu'il n'était avant, tout simplement pour répondre à leurs propres besoins, tout simplement pour résoudre le problème d'autres personnes. Et je trouve que GCC fait un travail assez intéressant sur le domaine et c'est de loin, je trouve, le projet le plus ambitieux de Pokémon depuis des années. Derrière, forcément, vous avez toutes les conventions qui existent et un petit événement aussi, le Conseil Indigo, très sympa. Voilà. En tout cas, on a plein de belles choses sur Pokémon ces derniers temps et c'est vraiment très très encourageant pour le futur. Tommy Conlon, salut Price, podcast très intéressant comme d'habitude. Merci beaucoup Tommy. Je souhaiterais te partager une problématique que je rencontre actuellement. Et les amis, je vous invite à vraiment écouter. Je vais lire le commentaire de Tommy et j'espère que certains d'entre vous s'y retrouveront aussi et j'espère que je pourrai répondre à une interrogation qui est présente sûrement chez beaucoup de collectionneurs. La question de Tommy est la suivante. Il commence par me dire qu'il possède actuellement une cinquantaine de cartes holographiques Wizards françaises, gradées chez PCA PSA, en moyenne autant chez PCA que chez PSA, et plutôt du 9, 9,5 chez PCA, quant à PSA plutôt en 8 et 9. Ces deux sociétés aujourd'hui ne répondent plus vraiment aux attentes d'une société de gradation en 2024 selon lui, et aujourd'hui il aurait besoin d'une justification de la note concernant chacune des cartes, et les subgrades deviennent très importants pour lui, ainsi que la justification sur chaque critère, bien entendu, grade report, etc. Si possible, dans de beaux boîtiers qui ne sont pas déjà complètement rayés, à leur réception, par exemple pour PSA, ouais c'est le cas, pour PSA c'est vraiment très souvent rayé. Si on fait le rapprochement, CCC répond parfaitement à toutes mes attentes et j'ai commencé à envoyer quelques cartes peu onéreuses. Donc Tommy a envoyé quelques cartes chez CCC et la problématique commence donc dans la suivante. Donc il nous dit je suis entièrement satisfait de CCC et j'aimerais commencer à envoyer de grosses cartes, mais la crainte principale est une grosse perte d'argent. Il nous dit qu'aujourd'hui ce n'est pas un problème car les cartes de ma collection sont des cartes pour lesquelles j'ai un amour profond, ce sont des cartes qui me rappellent ma jeunesse et je suis un amoureux des illustrations, donc il n'y a aucune intention de les vendre, mais nous ne savons pas de quoi est fait demain et si je suis amené un jour à m'en séparer pour un projet ou autre, c'est vrai que Pokémon a une part importante dans la vie de chacun d'entre nous, mais la vie peut-être en général parfois peut nous préparer des surprises et elle reste plus importante que la passion ou que Pokémon. Voilà ce qu'il nous dit. Donc prenons par exemple une Holo Wizards gradée PSA 9. Si je l'envoie chez CCC et que la carte revient 9 également, malgré la note, finalement la carte à l'intérieur est la même, mais il y a quand même de fortes chances que la carte perde en valeur financière. Alors, on va y répondre tout de suite. Je termine ton commentaire, Tommy. Donc, je trouve que cela peut être, je te cite, je trouve que cela peut être un sujet intéressant, car peut-être que certaines personnes sont dans mon cas. Avec mon exigence et mon expérience dans Pokémon et mes quelques ventes, je sais très bien que beaucoup collectionnent une note et non l'état de la carte. J'ai déjà signalé sur une de mes ventes d'une carte PSA 9 qu'elle avait un mini enfoncement et l'acheteur m'a répondu que ce n'est pas grave car elle était notée 9, donc ça lui allait. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si je dois écouter le cœur, c'est-à-dire faire grader là où tu préfères, donc CCC ou la raison, PSA ou PCA. Euh, c'est une question très intéressante et comme je t'ai dit en commentaire, je voulais vraiment prendre le temps de lire. Ce sera presque un épisode centré sur la réponse à vos questions, comme je vous l'ai dit, puisque l'actualité Pokémon internationale et française est très très pauvre. Clairement, avec un rythme d'un podcast par semaine, à part si Pokémon Company nous sort dinguerie sur dinguerie, semaine après semaine, avec en plus des événements, avec en plus des nouvelles séries annoncées. Bon, l'actualité Pokémon reste faiblarde. Je vais pas commencer à vous parler de ce qui se passe aux États-Unis ou de la nouvelle boutique d'influenceurs allemands ou anglais qui s'ouvre, même si peut-être que ça vous intéresse et que je pourrais éventuellement en parler. Mais bon, voilà, le but étant vraiment d'avoir un échange, une discussion avec chacun d'entre vous, répondre à vos problématiques. Et je trouve que ce podcast aujourd'hui est vraiment bien fait pour ça. Ce sera une petite demi-heure entre nous. On va répondre à la problématique de Tommy, à la problématique d'autres personnes. Donc Tommy, tu nous dis que tu hésites entre le cœur et la raison. Il faut savoir quand même quelque chose concernant la perte d'argent.
Tu pars du postulat tout simplement que la carte est decase. À partir du moment où la carte est decase, tu considères qu'elle perd de l'argent puisque tu vas l'envoyer ailleurs. Là où moi je suis moins d'accord, c'est qu'il suffit de garder les étiquettes des anciennes sociétés de certification pour justifier un état, pour justifier une qualité de carte et pour justifier un prix. Voilà, à partir du moment où tu réussis à garder ces trois critères, c'est-à-dire carte, donc l'intégrité physique de la carte, hein, non abîmée. Le deuxième critère, c'est la note ou l'étiquette de l'ancienne société de gradation, PCA ou PSA. Et le troisième critère, une bonne note ou en tout cas un bon grade report et des bonnes subgrades chez CCC. Parce qu'il ne faut pas oublier que tu peux très bien cross, prendre un risque, hein, parce que avant tout c'est le risque, hein, d'envoyer chez CCC une carte que tu décases et au moment du decase t'apercevoir eh bien, de quelque chose sur une carte que PSA aurait pu faire, que PCA aurait pu faire, qui n'était peut-être pas présent au moment où la carte a été notée, qu'il y ait pu avoir des problèmes au moment de l'encapsulage, que ce soit un petit pincement, que ce soit un petit bord recourbé, que ce soit ce genre de choses qui peuvent très très rapidement faire baisser la note chez CCC, notamment à cause du système de subgrade. C'est certes un système très intéressant, mais CCC reste pour moi encore sévère. Je trouve que pour répondre à ta question, aujourd'hui, aucune de ces sociétés de gradation, que ce soit PCA ou PSA, ne répondent à tes exigences pour une société de gradation en 2024. Eh bien, avec mon expérience, par exemple, Tommy, moi, je peux te dire, et tu le sais sûrement, qu'aucune société tout court ne répond à mes attentes à moi, par exemple. Donc, du coup, le fait que CCC répond parfaitement à toutes tes attentes, c'est peut-être aussi pour une période donnée ou peut-être aussi parce qu'en ce moment c'est ce qui marche, c'est ce qui est préconisé, c'est ce que les gens utilisent de plus en plus, le système de subgrade, surtout pour les cartes vintage, pour avoir une justification, pour comprendre pourquoi la carte a une note en particulier. Eh bien ça peut aussi être éphémère, donc à voir, à faire attention aussi par rapport aux envies qui peuvent être parfois éphémères. Simplement, je te rejoins sur le fait que si aucune de ces sociétés ne conserve de la valeur à tes yeux, si cette valeur est uniquement pécuniaire, je pense que pouvoir garder les étiquettes pour justifier d'une bonne note auprès d'un potentiel acheteur futur, et tout simplement aussi parce que souvent ça permet de faire réencapsuler chez PSA notamment. Donc chez CCC, typiquement, il faut quand même pouvoir, après avoir évincé toutes ces barrières à l'entrée, c'est-à-dire évincer les risques de cartes abîmées lors du decase, lors du processus, de cartes abîmées lors de l'encapsulation, de cartes abîmées lors de la gradation, etc. C'est un risque à chaque fois de decase. Je pense que le risque est plus que pécunier. Le risque pour moi est beaucoup plus dans l'intégrité physique de la carte que dans l'aspect pécunier. Parce qu'encore une fois, je pense que même chez CCC, la valeur sera bien conservée, surtout par rapport à du PSA 8, si tu me parles de PSA 8, PCA 8, PSA 8, vraiment la valeur intrinsèque de la carte, qu'importe la société de gradation, pour moi, elle sera quasiment la même. Par contre, ça va te coûter de l'argent encore une fois, ça va te coûter du temps, de l'énergie, ça va te recoûter de l'argent de faire tout envoyer chez CCC. Et tu peux aussi avoir des mauvaises surprises chez CCC aussi. Il peut y se passer des problèmes. Tu peux également avoir éventuellement, comme je l'ai dit, une carte qui, avant d'avoir été notée, a pu avoir un défaut qui, toi, t'a échappé au moment du decase. Et donc, il faut aussi pouvoir justifier, il faut aussi pouvoir prétendre à une bonne note chez CCC. Et chez CCC, je les trouve malgré tout relativement sévères, relativement strictes. Ce n'est que mon expérience sur des cartes Pokémon ou sur des cartes Yu-Gi-Oh! Donc à voir quel choix tu prends, à savoir que si la carte par exemple n'a pas un bon centrage ou n'a pas une bonne surface, je sais qu'ils sont très à cheval sur la surface, peut-être un des quatre critères qui est le moins regardé chez PSA notamment. Donc je pense que chez PCA, tu vas pouvoir cross-grade très facilement, mais il ne faut pas aussi oublier la valeur intrinsèque des cartes et la notation intrinsèque de chacune des sociétés. Je vous l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà répété, PCA, ça a une façon de noter, PSA, ça a une autre façon de noter. Ça va dépendre des périodes. Chez PSA, c'est une expertise aussi à développer. Quelle période, quel type de notation. Et chez PSA, je pense que tu peux avoir aussi de mauvaises surprises lorsque tu décases. Tu parles notamment un exemple du Nolo Wizards gradé PSA 9 que tu as vendu.
avec un mini enfoncement où tu as forcément prévenu l'acheteur, hein, puisque c'est tout à fait normal, et la personne t'a répondu que ça ne posait pas de problème parce qu'elle a été notée 9 chez PSA. Il faut savoir aussi que chez PSA, la manière de noter n'est peut-être pas la même, donc c'est surtout le downgrade dont tu dois te méfier. Là où tu parles de perte d'argent pécunier à note égale, je ne suis pas du tout d'accord avec ton postulat qui est il y a de fortes chances que la carte perdre en valeur. Moi, j'en suis pas persuadé. À valeur égale, à note égale, je ne pense pas que la carte perdra excessivement de la valeur, surtout en gardant les étiquettes, surtout en justifiant eh bien, d'un prix, en justifiant d'un état auprès d'un potentiel futur acheteur. Là où par contre je te mets vraiment en garde, c'est tout ce processus, c'est toutes ces barrières à l'entrée. Il faut faire attention à ne pas abîmer les cartes, il faut faire attention à bien les décaler, il faut faire attention à bien les faire noter, il faut faire attention à plein de choses finalement. Et la plus grande peur pour moi, c'est le downgrade parce que je pense sincèrement que autant chez PCA, la notation est très similaire à CCC. Les gens peuvent en penser ce qu'ils veulent, pour moi c'est très similaire. Par contre, autant chez PSA, la notation n'est pas du tout la même. Donc je te mets vraiment en garde par rapport à ça. C'est peut-être un choix, peut-être plus facile de cross-grade du PCA que du PSA. Voilà, ça c'est mon avis. J'espère que ça t'a éclairé, j'espère que ça t'a donné une direction à adopter et j'espère surtout t'éviter des erreurs ou des embûches, surtout par rapport au downgrade, surtout par rapport aux cartes qui peuvent être abîmées avant même que tu les décases. Et puis aussi parce que, eh bien, pour moi, la plus grande peur que tu devrais avoir au vu des cartes que tu souhaites cross, c'est clairement la surface, c'est clairement la note de surface chez CCC, c'est clairement le downgrade encore une fois. Voilà, donc tu peux tout à fait écouter ton cœur et la raison. CCC, c'est une très bonne solution. Simplement, parfois, c'est aussi intéressant de comparer la façon dont les sociétés notent et la notation des cartes en elle-même pour se rendre compte que à note égale, la carte ne perdra pas forcément énormément en valeur. Par contre, elle peut perdre énormément en note de subgrade. Et là, c'est très inquiétant dans le sens où une PSA 8 chez PSA, je pense que ça peut même parfois tomber 6, 7 chez CCC. Et ça, il faut en avoir conscience parce que le boîtier parfois cache de gros défauts. Chez PCA, moins parce que c'est très fin, très transparent et on peut bien regarder, surtout si le boîtier a été bien conservé. Chez PSA, le boîtier est quand même beaucoup plus gros, le plexiglas est de mauvaise qualité, il est très souvent rayé, très souvent abîmé même à l'instant où ça quitte PSA. Et en plus de ça, ça peut cacher beaucoup de défauts avant le cross-grade. Donc c'est un petit peu ma réponse à ta question. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera et j'espère que tu cross-graderas en toute connaissance de cause après ces 2-3 petits avertissements. Brice 46-44. Très bon épisode, comme toujours. Je t'ai découvert avec le podcast fait avec PCA, c'était très enrichissant. Bah, écoute, merci beaucoup à toi. Je ne suis pas vraiment un collectionneur ou disons que je suis novice, donc merci pour ton commentaire. En plus, première fois que tu commentes. Comme question, quel est ton top 5 des séries épée et bouclier? Quels sont pour toi les avantages des blocs récents, s'il y en a un? Et rien à voir, mais pourquoi ne pas nous parler de tes débuts dans les cartes Pokémon dans la collection en nous parlant d'anecdotes sur les ouvertures de ton enfance, par exemple? Alors ça, je l'ai déjà fait. Si tu découvres la chaîne, c'est vrai que ça peut être, pas évident de regarder les 200 et quelques vidéos que j'ai pu faire, mais j'en ai déjà parlé. Une des choses qui m'a le plus marqué, c'est Léviator Brillant que j'ai pu recevoir à une certaine époque où mes parents étaient extrêmement compliqués à convaincre pour acheter des cartes Pokémon en ligne, disons-le, surtout à une époque où eh bien, il fallait envoyer les chèques, il fallait que la personne l'encaisse, il fallait que la personne encaisse, prenne l'argent et l'honnêteté d'envoyer la carte en retour. C'est quand même une époque assez particulière et un jour je me rappelle très bien avoir reçu un Mtera holo de fossiles dont il me manquait pour compléter la série fossile. Et en cadeau, le vendeur avait mis un Léviator Brillant édition 2 dans un état plus que correct. Et ça, c'était vraiment un de mes meilleurs souvenirs. Et je me rappelle très bien avoir complètement buggé sur cette carte exceptionnelle. Voilà. Pour te répondre sur la série, petite anecdote, tu vas glisser au passage, toujours sympa. Pour te répondre sur les séries épée et bouclier, eh bien, pour moi, le top 5 des séries épée et bouclier, on a quand même en première position Évolution Céleste, de très loin, c'est mon avis. De très très loin, on peut voir à quel point l'engouement est présent. C'est vraiment une série incroyable. En deuxième position, je pense qu'on a Zénith Suprême et Célébration en deuxième et troisième position, quasiment égales vraiment. Célébration et Zénith Suprême qui restent malgré tout des vrais succès commerciaux. Célébration sur le plan du scellé,
encore une fois, sans mauvaise abréviation. Et Zénith Suprême sur le plan des cartes, parce que sur le plan des cartes, c'est vraiment un panel incroyable d'illustrations et d'artwork alternatifs originales qui sont vraiment incroyables. Je pense au Givrali, au Entei, au Vraiku, au Filali, au Deoxys, au Clamiral. Je pense à plein de cartes comme ça, les Gold également. Pour moi, c'est des véritables succès. Donc pour moi, on a en première position Évolution Céleste, en deuxième position Zénith Suprême. On va quand même mettre Célébration un peu derrière parce que Célébration c'est particulier. Célébration pour moi ça reste une série qui est vraiment très intéressante, surtout sur le plan des objets et leur intégrité, des objets bien conservés, des ultra premium, des choses comme ça. C'est très très intéressant. Je trouve que c'est vraiment une série qui a bien cartonné. Destinée radieuse, Pokémon Go, moi je n'apprécie pas du tout. Je vais mettre plutôt ensuite en quatrième position, j'hésite entre Astre Radieux et Star Étincelante. J'hésite beaucoup. Il y a aussi Tempête Argentée qui se place là, c'est quand même sympa. Je ne sais pas trop laquelle mettre en quatrième et cinquième position, mais on va dire que vraiment Astre Radieux, Star Étincelante et Tempête Argentée, ce sont pour moi de très très bonnes séries. Comme Voltage Éclatant d'ailleurs, Voltage Éclatant qui a un potentiel incroyable et qui est une série assez exceptionnelle, notamment parce qu'il y a eu l'apparition et la disparition en même temps dans cette série des Amazing Rares. Donc voilà, ça va dépendre si on parle en potentiel de scellé, ça va dépendre si on parle en potentiel de carte. En tout cas, mon top 5 définitif, vraiment, avec en quatrième et cinquième position un petit flou artistique quand même entre plusieurs séries. Mais en première position de très loin, Évolution Céleste. En deuxième position, Zénith Suprême. En troisième position, Célébration quand même. 25e anniversaire quand même, on peut dire ce qu'on veut. Très 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 belles ultra premium, très très beau potentiel, très belle carte, très sympa pour les enfants, pour les petits, pour les grands. Je pense que ça a été très sympa pour de nombreuses personnes de voir un Magikarp brillant, de revoir un Elector de gym en français, des choses qu'on n'aurait jamais imaginé, Elector de la Team Rocket en français, de revoir tout simplement des Mew X, des Noctali Star en français, des choses comme ça, c'est très 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 sympa. Ensuite, quasiment à égalité, hein, vraiment pour moi, c'est vraiment quasiment, c'est vraiment kiff kiff. Je vais dire en quatrième position, allez soyons fous, je vais dire Star Étincelante quand même parce que Dracofeu, voilà Dracofeu alternatif pour moi. Ça reste quand même, ça reste posé là, on va dire. Voltage éclatant et Tempête argentée en cinquième position ex aequo parce que j'ai du mal à faire un choix. Pokémon Go, moi personnellement, je n'apprécie pas. C'est une série qui fonctionne quand même, qui est appréciée, mais c'est pas mon cas à moi en tout cas. Ténèbres embrasées et La Voix du Maître, pareil. Je pense que c'est des séries qui ont pu trouver leur public. Moi, je n'aime pas trop. Sur épée et bouclier. En tout cas, voilà mon petit top 5. J'espère que ça se rapproche un petit peu de ce que vous auriez fait. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires, dites-moi dans les commentaires quel est votre top 5 d'épée et bouclier. Dites-moi si j'en suis proche, si j'en suis loin. Je rappelle, hein, Évolution Céleste en 1, Zénith Suprême en 2, Célébration en 3, Star Étincelante en 4 et Voltage Éclatant, Tempête Argentée en 5. Voilà. J'espère que je suis pas trop loin de la vérité. Ryzen, vidéo toujours appréciable. Je réponds pour les ETB de Écarlate et Violette, donc Ryzen qui nous dit que ça a été annoncé en début de bloc, que peu importe la série, les ETB contiendraient 9 boosters .5 ou pas. Je te remercie en commentaire, je te remercie encore, je n'étais pas du tout au courant voilà, de cette information. Ruby qui nous dit qu'est-ce qui se trame chez Presse Pokémon, hâte d'en savoir un peu plus. À vrai dire, c'est assez simple, c'est un projet toujours en rapport avec Pokémon, et c'est juste que c'est quelque chose d'inédit en termes de quantité, de qualité, de plein de choses. Donc je pourrais vous en dire très prochainement un petit peu plus. Le chasseur de Montman qui nous dit que c'est toujours compliqué de vendre ses cartes, tout à fait. Et Julien Rey qui nous dit salut Price, je me pose des questions sur le bloc EB. Et y a-t-il une vraie hype ou une hype plutôt fake? Les items se vendent vraiment à ces prix? Je pense notamment à EB7 et EB9 bien sûr, mais maintenant EB10, EB11, c'est pas une question d'offre et de demande, tout ça est confus pour moi. Je sais bien que tu n'as pas réponse à tout, mais je veux bien ton point de vue là-dessus et merci d'avance. Donc j'ai bien aimé l'articulation entre la question de Brice sur le top 5 de épée et bouclier et la question de Julien Rey qui se complète bien sur épée et bouclier. Parce que épée et bouclier c'est une extension
qui était très sous-cotée pendant longtemps lorsqu'elle existait. Pourtant, ça a été l'extension, en tout cas, ça a été le bloc pendant la plus grosse hype jamais connue. Je pense notamment à Evolution Céleste. Et pour moi, c'est pas un hasard si les prix se maintiennent, voire si les prix augmentent fortement, parce qu'il y a une vraie révolution avec les alternatives, il y a une vraie révolution avec les Amazing Rares, il y a une vraie révolution avec la façon dont les séries s'articulaient. Je trouvais que Pokémon a extrêmement bien géré la partie épée et bouclier, ce qui est bien moins le cas de Écarlate et Violette. Je trouve que épée et bouclier a été vraiment épée et bouclier pour moi c'est de très loin et je pense que vous ne vous en rendez pas compte, surtout si vous êtes arrivé pendant cette période en 2021-2022. Mais il faut savoir que depuis 2017, je pense notamment à XY et Soleil et Lune, jamais, mais vraiment écoutez-moi bien, jamais un bloc n'a été aussi qualitatif, n'a été aussi réussi. Soleil et Lune, il y a des ultra prismes qui se baladent. Il y a des cartes comme Invasion Carmin, il y a des cartes, pardon, il y a des séries comme Invasion Carmin qui se baladent, Gardien Ascendant, Majesté des Dragons. Alors certes, il y a des énormes bangers, je pense notamment à Destinée Occulte, je pense à Tempête Céleste, mais faut quand même se rendre compte que la qualité moyenne sur épée et bouclier est assez incroyable. Je sais qu'on apprécie tous le vintage, je sais que ma communauté est vintage, je sais que vous avez du mal à comprendre ou en tout cas admettre tout ça sur le récent, mais le récent de épée et bouclier est d'une qualité incroyable. Ce n'est que mon avis, mais épée et bouclier, on le voit notamment avec Écarlate et Violette. Évolution à Paldea, c'est une catastrophe. Écarlate et Violette de base, c'est pas la folie. Flamme Obsidienne, c'est du Dracofeu, mais bon, on a compris que toutes les séries 3, c'était des Dracofeu. 151 est une réussite. Faille Paradox en demi-teinte, voire catastrophe. Dessinée de Paldea en demi-teinte, mais plutôt côté réussite. Force temporelle en demi-teinte, plutôt du côté du TCG, où là, ça a un vrai impact à cause de la nouvelle rotation. Mais faut vraiment vous dire que épée et bouclier, allez, peut-être à part Clash des Rebelles, et encore, je trouve que la série est sous-cotée. Je trouve que Clash des Rebelles, la série est sous-cotée. Je pense notamment au Gorithmic et au Salarsen VMAX, qui sont de très belles cartes. À part Clash des Rebelles, il n'y a pas une série qui est vraiment catastrophique, quoi. Même Point de Fusion, qui par beaucoup de monde a été considéré comme une des séries les plus ingrates, parce que Point de Fusion est une série extrêmement ingrate en termes de ratio d'ouverture, c'est une des pires séries, mais on a des énormes bangers, on a Celebi alternative, Mew alternative, Mentali VMAX alternatif, Electoplasma VMAX alternatif. Vraiment, on a à chaque fois à boire et à manger dans le bloc épée et bouclier, et pour moi épée et bouclier reste un énorme banger, et c'est une des séries les mieux réussies. Donc Julien, pour te répondre, je pense que ce n'est absolument pas fake, je pense qu'on ne se rend juste pas compte quand on vit la chose, à quel point la qualité est présente. Je l'ai très rapidement identifié parce que, encore une fois, à travers les âges, à travers les blocs, à travers les commentaires que j'ai pu faire sur mes vidéos, il suffit de regarder des vidéos de 150 vidéos en arrière, en 2021, lorsqu'on annonce Destinée Occulte, lorsqu'on annonce des séries comme ça, où je dis aux gens faites attention, Destinée Occulte, va y avoir une énorme hype, ou ce genre de choses, mais parce que, justement, sa note moyenne dans le bloc Soleil et Lune était vraiment bien au-dessus du reste. Donc il faut vraiment se rendre compte qu'avec l'expérience, avec les différents sets, avec les différents blocs qu'on a pu voir, on a vraiment, on est vraiment sur un banger sur banger en termes de épée et bouclier. Je pense qu'on n'avait plus vu ça depuis le bloc Wizard ou depuis le bloc X, franchement. Et de très loin, vraiment, on a rarement vu autant de bangers, je trouve, sur épée et bouclier. Et les jeunes futurs collectionneurs dans 20 ans auront de quoi boire et manger grâce à épée et bouclier parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bloc de qualité. Et donc je trouve que les prix reflètent un peu trop vite, certes, je suis d'accord, Julien, j'en parlais encore tout à l'heure avec un ami au téléphone, Busy, si tu te reconnais. Certes, beaucoup trop rapidement, les prix varient beaucoup trop rapidement, ce qui donne des arbitrages beaucoup trop hauts à des gens qui n'ont pas la patience, pas le temps, pas l'expertise, mais qui par chance mettent des billes, font beaucoup d'argent et sortent de Pokémon, des gens qui sont des scalpers ou pas des passionnés. Ça leur permet de croire que c'est les meilleurs, qu'ils ont réussi à faire plein d'argent, alors qu'en fait, la vraie raison sous-jacente, c'est la qualité de Pokémon, et c'est ce que Pokémon a fait qui rend l'investissement rentable, c'est la qualité sous-jacente des actifs, chacune des séries, chacune des extensions étant un actif, du bloc total épée et bouclier, et je trouve que ça a vraiment vraiment bien fonctionné. Donc voilà, c'est pas des ventes fake, bien au contraire, je pense que c'est exceptionnel, je pense qu'on
on a vécu un bloc vraiment incroyable et on va pas vivre ça de sitôt, notamment quand je compare à Écarlate et Violette. Voilà. Team Spotify, les amis, 2 commentaires cette semaine sur la Team Spotify. Pas assez, je pense, encore, toujours, mais merci quand même à vous. Merci à Alan Le Garnet qui nous dit présentation de Trompe Projet pour le gala. Je pense que lors du gala, on pourra en parler tout à fait. Et Zeke qui nous dit merci pour tout ton travail et tout ce que tu apportes à la communauté Pokémon française. J'écoute ton podcast toutes les semaines en rentrant du travail et c'est vraiment top. Merci à tous les deux. Merci beaucoup pour votre fidélité. On était encore tout cumulé 600 auditeurs individuels hebdomadaires. C'est juste incroyable. On est quasiment 400 sur YouTube et un peu plus de 100 sur Spotify. Donc merci à tous pour votre fidélité. Vraiment merci beaucoup. Petite baisse d'intérêt quand même par rapport aux autres podcasts. Je vois peut-être que le rythme d'un podcast par semaine est en train de s'essouffler, ou alors peut-être que la pause du week-end de Pâques vous a fait du mal et a fait décrocher certains, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je prends toujours autant de plaisir à vous faire ce podcast. Je vous prépare beaucoup de surprises. Une des surprises que je peux annoncer, c'est que je serai présent au Belgium TCG. Voilà, donc ça c'est un gros projet sur lequel je travaille, notamment avec le Conseil Indigo. Donc voilà, petite anecdote et petite surprise que je vous annonce déjà désormais, puisque je travaille sur beaucoup de choses. Vous savez que je serai présent au gala avec un stand, ça vous pourrez me rencontrer. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord sur lequel on vous propose un repas. On vous propose un repas tout simplement le samedi soir du gala de la convention TCG. Si vous avez envie de prendre un petit restaurant sympathique avec des membres sympathiques de la communauté, si vous n'avez pas fait le dîner TCG, allez-y, c'est bien de le faire une fois. Forcément, pour le prix, eh bien, ça reste malgré tout un investissement. Donc c'est pour ça aussi que nous, souvent, c'est pas du tout une concurrence, c'est notre communauté. On est content de se retrouver, pouvoir discuter entre guillemets au calme dans un restaurant classique, pouvoir s'entendre, pouvoir échanger, c'est vraiment précieux. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que le gala approche à grands pas. Pour que nous puissions réserver un restaurant avec Anthony, avec Evan, n'hésitez pas à donner une réponse rapide, qu'on puisse avoir bien le compte total du nombre de personnes qui sera présente. C'est vraiment très important aussi pour nous. On est déjà plus d'une vingtaine. Donc si vous voulez vous joindre à nous et que vous n'osez pas passer le pas et que vous ne savez pas comment faire et que vous ne savez pas où manger le samedi soir, eh bien n'hésitez pas, rejoignez le Discord de Price Pokémon. En attendant, on va écouter les amis. Je vous laisse commenter. Surtout, faites-moi votre top 5 du bloc épée et bouclier. Dites-moi ce que vous pensez de mes différentes analyses sur les OC de dégradation, sur épée et bouclier. Et également, laissez-moi votre commentaire pour que je puisse en débriefer dans la partie 3 la semaine prochaine. Puisque là, le devoir de la semaine, la partie 4, le devoir de la semaine, le devoir des auditeurs, c'est me faire votre top 5 de épée et bouclier, me faire un retour sur le podcast en espérant qu'il vous a toujours autant plu. Et surtout, rejoignez encore une fois le Discord, ce sera le devoir de la semaine, rejoignez le Discord, faites un pas vers nous, rejoignez le dîner, en tout cas le petit restaurant qu'on organise, ça peut être très sympa, on fait toujours un petit truc comme ça où on peut tous échanger, vous venez me rencontrer, on passe un moment vraiment intime et on parle de plein de choses, c'est vraiment super cool, c'est ce que je préfère, c'est les rencontres. Et donc merci à vous pour votre fidélité, merci encore à tous pour votre écoute. Finalement un podcast de quasiment 40 minutes, bah oui, parce qu'une fois qu'on est lancé, on ne s'arrête plus, vous savez ce que c'est. En tout cas, merci encore à tous. J'espère que cette fois-ci, on sera aussi nombreux que la semaine dernière. En tout cas, je compte sur vous. On a 200 auditeurs de moins et pourtant une augmentation de 50% des commentaires. Donc ça, vraiment, je compte sur vous. Vraiment, mettez un commentaire. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important, comme je vous l'ai dit, pour partager, pour augmenter, entre guillemets, la visibilité aussi du travail qu'on essaie de fournir de manière hebdomadaire. Donc vraiment, n'hésitez pas à un petit commentaire, même des flammes, des petits biceps, dire je t'écoute en sortant du travail ou autre, vraiment c'est super important. Et la team Spotify, réveillez-vous, que 2 commentaires. Sur YouTube, on était 30 commentaires quasiment, donc vraiment, réveillez-vous, mettez-moi un commentaire sur Spotify et je vous mettrai un petit sondage aussi sur Spotify sur ce que vous avez pensé de ce podcast. Voilà les amis, prenez tous soin de vous. Vous avez vos devoirs de la semaine. Je compte sur vous pour la semaine prochaine. Un petit commentaire. N'hésitez pas à me donner un sujet, à débriefer, quelque chose, du grain à moudre encore une fois, qu'on puisse échanger entre nous. C'est très important. En attendant, prenez tous soin de vous. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde. C'était Price.